Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Karim, votre professeur d'SVT, et aujourd'hui je vais vous parler de la méiose. Il existe chez les organismes eucaryotes, c'est-à-dire dont les cellules possèdent un vrai noyau, deux types de division cellulaire, la mitose et la méiose. La mitose concerne les cellules somatiques, autrement dit celles qui constituent notre corps. La méiose, quant à elle, correspond à la division des cellules sexuelles, qu'on appelle gamètes. Typiquement chez l'espèce humaine, ce sont les spermatozoïdes et les ovules. Chez les animaux, on parle donc de spermatozoïdes et d'ovules. Chez les plantes à fleurs, on parle notamment du grain de pollen. Chez les champignons, on parle encore des spores. Toutes ces cellules sont issues de la méiose. Ces cellules portent la moitié du génome parental. Ce sont des cellules haploïdes issues de la division d'une cellule diploïde. La méiose correspond à une double division cellulaire, deux fois le même procédé, plus ou moins. Une première division qui est dite réductionnelle, où on passe d'une cellule à 2 N chromosomes à 2 chromatides, à deux cellules portant chacun N chromosomes à 2 chromatides. La deuxième division est-elle dite équationnelle. Elle correspond finalement à une mitose. On part d'une cellule à N chromosomes à 2 chromatides, à deux cellules à N chromosomes, cette fois-ci à 1 chromatide. Au cours de la méiose, la quantité d'ADN évolue au cours du temps, du fait des deux divisions équationnelle et réductionnelle. Le nombre de chromosomes varie, et le nombre de chromatides également varie. Préalablement à la méiose, on observe le phénomène d'interphase. L'interphase correspond à une réplication de l'ADN, où la quantité d'ADN va être doublée. Ici au sein de ce graphique, on part d'une quantité Q d'ADN. Suite à la réplication, on passe de chromosomes à 1 chromatide à des chromosomes à 2 chromatides. La quantité d'ADN a donc été doublée. Ce phénomène est dû à l'action d'une enzyme particulière qu'on appelle l'ADN polymérase, qui a la capacité de dénaturer le double brin d'ADN et de reconstituer de part et d'autre du double brin un brin complémentaire grâce à la complémentarité des nucléotides. La première phase de la méiose est dite division réductionnelle. On passe donc d'une cellule à 2 N chromosomes à 2 chromatides, grâce à la réplication, à deux cellules à N chromosomes à 2 chromatides. La première phase est nommée la prophase. Lors de la prophase, les chromosomes sont appareillés entre eux, au sein d'une masse plus ou moins informe. Lors de la métaphase, les chromosomes appareillés par paire de chromosomes homologues se placent de part et d'autre de l'équateur de la cellule. Le placement de ces chromosomes homologues est en fait de façon totalement aléatoire. C'est-à-dire que pour chaque paire de chromosomes homologues, un chromosome ou un autre peut tout à fait se placer d'un côté ou de l'autre de l'équateur. Lors de l'anaphase, un fuseau mitotique a été mis en place par la migration d'un élément particulier de la cellule qu'on appelle le centriole. Le centriole est un agglomérat de microprotéines qui ont la capacité à filamenter. Les centrioles ont migré entre la métaphase et l'anaphase, chacun d'un côté et de l'autre de la cellule. Et cette migration entraîne la migration des chromosomes d'un côté ou de l'autre de la cellule. Ensuite, c'est la phase de la télophase. On a donc en face de nous deux jeux individualisés de chromosomes. Suite à la télophase, on passe directement à la deuxième phase de la méiose. La deuxième phase de la méiose, c'est donc la division équationnelle, où on passe d'une cellule à N chromosomes doubles à deux cellules à N chromosomes simples. Autrement dit, c'est rien d'autre qu'une mitose. La première phase, c'est une prophase, identique à la prophase 1, mais cette fois-ci elle est un peu plus courte, car les chromosomes sont déjà compactés. La métaphase 2 est également semblable à la métaphase 1, à la différence que cette fois-ci, les chromosomes sont placés non plus au niveau du plan équatorial, mais au niveau du plan métaphasique. Lors de l'anaphase, le processus est toujours le même. Les centrioles sont écartés, on crée un fuseau mitotique sur lequel sont placés les chromosomes, et en s'écartant, ils orientent le devenir non plus des chromosomes, mais cette fois-ci des chromatides, de part et d'autre de la cellule. Finalement, lors de l'anaphase, on se retrouve avec deux cellules possédant chacun un jeu de chromatides. La méiose est un mécanisme puissant du point de vue de la diversité, puisqu'elle contribue à réarranger le jeu de cartes de nos chromosomes, notamment du fait du brassage intrachromosomique. Lors de la première phase de méiose, la phase P1, la prophase, les chromosomes sont tellement appareillés entre eux et tellement agglomérés que parfois ils peuvent échanger des morceaux d'ADN.
Lors de la métaphase 1 de méiose a lieu le phénomène de brassage interchromosomique. Lors de la métaphase, les chromosomes sont placés par paire de part et d'autre du fuseau mitotique. Or, ce placement est fait de façon tout à fait aléatoire. Autrement dit, c'est encore une fois de façon tout à fait aléatoire que tel ou tel chromosome de la paire viendra alimenter telle ou telle cellule issue de la division. La méiose peut être la cible d'accidents chromosomiques, notamment du fait de la non-disjonction des chromosomes ou des chromatides lors des deux phases de la méiose. Notamment la trisomie 21 est issue d'une non-disjonction des chromosomes 21 lors des phases de la méiose. On se retrouve avec des gamètes portant un double jeu de chromosomes 21. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. A bientôt chez DigiSchool.